Ben bonjour, bienvenue en 2023. On est après quelques semaines où on était quelques semaines. Le temps des fêtes puis tout ça, qu'on a on n'a pas pu, on a annulé quelques rencontres puis tout ça. On est de retour en 2023 pour une première fois, donc je vous souhaite une belle année. Euh, En espérant que ce soit pour vous une année de croissance dans la connaissance de Jésus-Christ, dans son amour, puis aussi dans sa grâce. Et ça va bien avec le titre de ce matin parce qu'on va parler de... On poursuit notre série dans Hébreu. Et ce matin, le titre va être Jésus qui est compatissant, éternel, obéissant. On va voir au travers de ce texte-là, au travers du texte de ce matin, quelques sujets un peu particuliers parce que compatissant, éternel et obéissant, on dirait que c'est pas des caractéristiques qu'on veut mettre nécessairement ensemble, mais Jésus est plus que tout. Et c'est notre série qu'on apprend au travers Hébreu. Et on arrive justement au chapitre 5 d'Hébreu. Au chapitre 5 d'Hébreu, il y a une grande section qui commence. En fait, elle a commencé à partir du verset 14. Je vais juste vous montrer les deux passages. Là. C'est chapitre 4, verset 14, qui dit « Puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu. » Et cette section-là se termine quelques passages plus loin, quelques chapitres plus loin, au chapitre 10 d'Hébreu toujours, versets 19 à 25. C'est comme la dernière de cette grosse parenthèse. Le verset 21 nous dit « Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, en parlant de Jésus-Christ. » Et ce sujet qui va être touché au travers de cette grande section, c'est vraiment le sacrifice de Christ, mais comment qu'il est le sacrificateur, comment qu'il est celui qui pourvoit sacrifice, mais qui a été celui qui a été notre agent entre Dieu et les hommes. C'est le thème principal de cette partie-là, c'est la supériorité de Christ en tant que souverain sacrificateur. Et pour les Hébreux, c'était très important d'avoir tout ce côté sacrificiel, tout ce côté cérémoniel, euh, puis qui nous montre que euh, comment que Dieu, comment que l'homme devait s'approcher d'un Dieu saint. Il ne pouvait pas le faire n'importe comment. Puis il y avait tout le côté des sacrifices. Si vous connaissez déjà un peu l'histoire avec, par exemple, le tabernacle et éventuellement le temple qui a été construit, on voit tout ce côté-là, puis même l'arrivée des sacrificateurs, des Lévites. Mais Jésus est venu pour non pas abolir la loi, mais l'accomplir. Et il est venu en tant que souverain sacrificateur. Et c'est ce qu'on va voir au travers de notre texte d'aujourd'hui, en particulier au travers le texte on retrouve dans le chapitre 5, versets 1 à 10. Si vous voulez tourner avec moi, on va commencer par lire les 4 premiers versets de ce chapitre-là. Hébreux, chapitre 5, verset 1, ça nous dit ceci. Je suis tout mêlé avec mes feuilles. On dirait que ça fait trop longtemps que je n'ai pas prêché. Pourtant, ça ne fait pas si longtemps que ça. Hébreux chapitre 5, ça nous dit en effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Il peut avoir de la compréhension pour les ignorants et les égarés puisque la faiblesse est aussi son partage. Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés comme pour ceux du peuple. Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu, comme le fut Aaron. On va juste prier. Père éternel, merci pour ce texte qu'on va regarder ensemble ce matin. Que tu puisses nous guider au travers la compréhension, mais au travers cette étude, pour qu'on puisse saisir toute l'importance de qui est Jésus-Christ, de son œuvre, de sa compassion, de son éternité et, Seigneur, tout cet amour qu'il a eu pour nous. Et dans le bon nom de Jésus qu'on t'en prie. Amen. Pour démontrer la supériorité de Christ sur les sacrificateurs de l'Ancien Testament, l'auteur ici, il commence à nous décrire, premièrement, comment les sacrificateurs à l'époque exerçaient leur fonction et leur appel, comment ils recevaient leur appel, puis comment ils devenaient sacrificateurs. Souvent, on a cette question-là, comment on peut devenir, comment on devient chrétien, comment on devient... On a des questions, puis Dieu a quand même une façon de faire. Mais premièrement, ce que Dieu fait ici, ce que l'auteur nous montre, c'est que Dieu
a appelé des hommes parmi les hommes pour représenter des hommes devant lui. Et leur rôle consistait à servir d'intermédiaire entre Dieu, entre le Dieu saint et les êtres humains pécheurs. Et c'est pour ça qu'il avait pris des sacrificateurs. Et ce qui était particulier, c'est que en prenant des hommes ordinaires, c'est que leur solidarité, leur identification au peuple et leur compréhension de ce que les autres vivaient faisait un des facteurs particuliers de leur identification justement face au peuple. Leur principale fonction était de présenter justement des offrandes, des sacrifices pour les péchés de tout le peuple. Et il ne s'agissait pas d'individus parfaits ou peu sensibles. Au contraire, regardez au verset 2 du chapitre 5 qu'on est en train d'étudier. Hein? Il peut avoir la compréhension pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. De façon générale, les souverains sacrificateurs avaient un minimum de compréhension pour ceux qui ignoraient la loi. Pour ceux qui avaient de la difficulté à saisir aussi toute la sainteté de Dieu, tout ce que Dieu voulait, puis aussi ceux qui étaient désobéissants. Les sacrificateurs pouvaient les comprendre. L'auteur parle de ces gens-là qui étaient tout mêlés comme des gens égarés. Ça signifie que, justement, les prêtres, les sacrificateurs, les lévites, les gens, les religieux, on peut appeler, hein, en quelque sorte aujourd'hui, étaient capables de maîtriser leur frustration devant le comportement des gens autour d'eux, devant l'attitude des gens autour d'eux, parce que quand ils les aidaient, quand ils les représentaient, parce qu'eux aussi étaient comme ça. Dieu n'a jamais pris des gens parfaits à son service. Et déjà, dans les sacrificateurs qu'il y avait au début, c'était déjà clair que ces gens-là vivaient la même chose que les gens qu'ils représentaient. Si ces souverains sacrificateurs pouvaient user de compréhension et de compassion, c'est parce qu'eux-mêmes étaient pécheurs. Ils étaient sujets à la faiblesse. Puis on doit garder à l'esprit que lorsqu'on aide les gens autour de nous, lorsqu'on aide les autres, les croyants, mais encore peu importe les gens qu'on va aider, que ce soit dans leur lutte, ben nous aussi, on est des gens qui ont les mêmes luttes, les mêmes faiblesses. On est sujet aux mêmes tentations, on est sujet aux mêmes faiblesses, aux mêmes maladies, aux mêmes situations que les autres. Galates 6, versets 1 et 2 nous dit ceci. Ah, je ne l'ai même pas écrit, mais il faut que je regarde. Ça dit, frère, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez le fardeau les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Si tu as à aider quelqu'un, prends garde déjà. Sois pas trop sévère en quelque sorte. Sois compatissant. Prends garde parce que toi aussi, tu peux tomber de la même chose. Il peut t'arriver la même chose. Il faut que tu en sois conscient. Et les sacrificateurs, c'était comme ça. Ils étaient sujets aux mêmes tentations. Puis les hommes que Dieu appelle à son service, et on va voir un peu plus tard qui Dieu appelle, mais il faut être réaliste, il faut être certain que ça peut nous arriver aussi quand on aide quelqu'un. On peut avoir le même problème. On peut vivre les mêmes situations. Et au verset 3 de notre texte d'Hébreu, c'est pour ça que l'auteur rajoute que c'est la raison pour laquelle les sacrificateurs offrent d'abord des sacrifices pour lui-même. C'est parce que lui aussi est sujet à pécher. Il est de la même nature que le peuple qui aide, que le peuple pour lequel il est intermédiaire. Puis si on remet ça aujourd'hui, sans dire qu'un pasteur, c'est nécessairement un prêtre, ça a peut-être une fonction dans un livre que c'est comme un prêtre, là, mais c'est quelqu'un, normalement, c'est quelqu'un de normal. Et il est de la même nature que tout le monde, que les autres. Il ne faut pas qu'il oublie ça. Il ne faut pas que la personne que Dieu appelle à son service oublie qu'il est de la même nature que tous les autres. Puis au verset 4, c'est précisé qu'il n'y en a aucun grand prêtre qui était autoproclamé grand prêtre, qui dit « Hey, c'est moi le grand prêtre à cette heure. Ça va être moi maintenant. » C'est pas non plus « Hey, gang, il se ramasse assez de monde pour avoir un vote universel ou un vote démocratique pour lui face au peuple. »
Ça nous disait qu'il était appelé par Dieu, comme Aaron avait été appelé. Aaron, qui était le frère de Moïse, il fut le premier, puis ses fils ont été appelés comme des souverains sacrificateurs. Si vous voulez en savoir un peu plus, allez lire Exode 28 et 29, mais surtout 28, le début de 28, ça nous dit que mettez-moi à part Aaron et ses fils, puis je vais les prendre comme sacrificateurs. Jamais qu'Aaron a dit hey, moi je veux l'être. Non, non, c'est Dieu qui l'avait choisi. Il faut se rappeler qu'Aaron était loin d'être parfait, même en tant que sacrificateur. Vous vous rappelez de l'épisode, peut-être vous connaissez l'histoire, mais l'épisode du veau d'or. C'est-à-dire, Moïse est sur la montagne, sur le mont Sinaï, il est en train de recevoir, il est avec Dieu, il reçoit les tables de la loi, les 10 commandements, qu'on connaît un peu. Puis le peuple est en bas, puis il dit, ça prend du temps, qu'est-ce qui se passe? Bon, ben Moïse ne redescendra plus, puis on n'aura plus de Dieu, fait qu'on a besoin d'un Dieu, puis il demande à Aaron de faire un veau d'or, de lui faire un Dieu. Puis qu'est-ce qu'Aaron fait? Ben, au début, il chiale un peu, mais maintenant, il dit, OK, bon, ben, vous faire, emmenez-moi tous vos bijoux, puis vos oreilles, pas vos oreilles, mais vos boucles d'oreilles, vos anneaux, vos choses d'or. Emmenez-moi ça, puis je vais vous faire un Dieu, puis il a fait un Dieu, puis il est devenu le prêtre de ce Dieu-là. C'était loin d'être un gars parfait, Aaron. Mais c'était un privilège et un honneur d'être appelé par Dieu pour servir Dieu. Puis l'appel à le servir d'un ministère à temps plein doit être confirmé premièrement par un désir personnel, mais aussi par des qualifications que Dieu met dans ta vie, des dons, la mise à l'épreuve, puis la recommandation aussi au travers du peuple, au travers, en tant que du service, mais au travers de l'Église locale. Mais qui sont ceux qui sont appelés à servir Dieu? Je vous mets le texte qu'on retrouve dans Apocalypse 1, chapitre 5, verset 6, qui dit ceci. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Tu fais partie du peuple de Dieu, tu es au service de Dieu. Il ne faut pas que tu oublies que tu es un être humain, que tu es soumis à la faiblesse, à la tentation, à la maladie. Mais Jésus nous dit que, premièrement, avant de devenir le grand souverain sacrificateur, l'exemple qu'il a donné, c'était de la compassion. Il voulait avoir des gens qui le servaient avec compassion, qui comprenaient les autres. Et c'est comme ça que Jésus est apparu. Les versets 5 et 6 de notre texte de ce matin, ça nous dit « Et Christ, qui ne sait pas non plus attribuer la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Comme il dit encore ailleurs, « Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. » Cette deuxième vérité, ça confirme que Jésus a répondu aux deux qualifications que tous les grands prêtres devaient posséder. Un, être nommé par Dieu, puis être parfaitement solidaire avec la race humaine. Donc, Jésus était éternel. On va voir dans les prochaines minutes qu'est-ce que ça implique. Mais Jésus ne s'est pas auto-proclamé grand souverain sacrificateur en s'élevant lui-même. Il n'est pas descendu sur cette terre en disant « Je suis le... » Il est arrivé puis il est venu comme compatissant premièrement. Il est venu marcher, il est venu comme, on va le voir même un peu plus tard, comme obéissant à Dieu. Mais c'est Dieu qui l'a nommé puis il l'a appelé à ce titre unique dans tout l'univers. Il y a deux textes qui sont retraduits ici, deux textes de l'Ancien Testament, qui viennent appuyer cette affirmation dans laquelle Dieu désigne son Fils par le pronom « tu ». Regardez, le premier, c'est Psaume 2, 8. C'est « Tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». On le retrouvait déjà au chapitre 4. Puis ça, ce texte-là nous parle de la supériorité de Jésus sur les anges, quand on en avait parlé un peu plus tôt. Mais ça dit, tu es mon fils, pas au chapitre 4, c'est au chapitre 1, excusez-moi. Tu es mon fils, c'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui. Ce texte, c'est un couronnement du roi. Ça nous parle du couronnement du roi, c'est le roi David, mais c'était attribué à Christ.
C'est un texte prophétique dans l'Ancien Testament. Et cette lignée-là allait le conduire justement à Christ, le Fils par excellence. Puis Christ est couronné puis acclamé comme Fils. Engendré ici n'avait pas le sens de créer, mais il y avait un sens de même nature, même essence. Et la deuxième citation qu'on retrouve, c'est celle qui dit « Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek ». C'est elle qu'on retrouve dans Psaume 114. Et ce texte-là est cité 10 fois dans l'Épître aux Hébreux, dont ici au verset 6 qu'on vient de lire. Selon l'ordre de Melchisédek, ça signifie non pas qu'il a donné un ordre dans le passé au sujet de Jésus, mais que Christ est le Fils selon sa lignée, selon la descendance, et non celle d'Aaron. Et Melchisédek, on va en voir un peu plus au chapitre 7 sur ce personnage un peu énigmatique, qu'on voit pas beaucoup, on voit un petit passage dans l'Ancien, en fait 2, parce qu'il est repris dans Psaume, puis dans Hébreu, on en parle, mais il nous a montré pourquoi il est utilisé ce texte-là. En tout cas, on va le voir mais quand on arrive au chapitre 7, un peu plus sur qui est ce Melchisédek. Mais c'est un personnage un peu énigmatique. Puis il y a quand même diverses théories sur son origine, puis c'est qui ce gars-là. Mais ça va être intéressant. Fait que restez à l'écoute au cours des prochaines semaines. Ou sinon, si vous ne pouvez pas être à l'écoute en direct sur place, ça sera en ligne dans les heures qui vont suivre. Mais ce texte-là nous montre que Jésus était de toute éternité destiné à être ce lien entre l'homme et Dieu, entre l'homme et le Père. Et pourquoi? Parce qu'il a obéi. Au verset 7, Jésus est aussi obéissant. Ça nous dit, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec de grands cris et avec des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Il a été exaucé à cause de sa piété. Il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Une deuxième fois qu'il va réciter un peu le passage de Melchisédek. Mais dans ces 4 versets, on voit que Christ est devenu parfaitement solidaire à notre humanité par son obéissance. Il s'est rendu de plein gré jusqu'à la croix. Puis ça dit que c'est pour prendre notre place, pour nous réconcilier avec le Père. Et ça, il en est mort. Il est mort sur la croix. Il a versé son sang pour le pardon de nos péchés, puis il nous a procuré ainsi un salut éternel. Et comme le dit le verset 7, les évangiles nous décrivent son combat dans la prière à Gethsémane. Et lorsqu'on voit le verset 7, on n'a pas de difficulté à imaginer Jésus dans le jardin de Gethsémane. Pour ceux qui ont lu les textes, ce qu'on appelle la passion de Christ, là. D'ailleurs, il y a un film qui avait été fait un peu dans ce sujet-là. Mais ce qu'on appelle la passion de Christ, les dernières heures de Christ avant d'être jugé puis mis à la croix. Mais cette partie-là où il était dans le jardin, puis il prenait du temps avec son père, puis même il disait hein, c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi, mais non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Ta volonté soit faite, ô Dieu. Et dans les évangiles, on a ce combat dans la prière que Jésus a vécu justement pendant sa passion ou avant la passion, puis juste avant ses souffrances à la croix. Il y a 2 verbes qui me laissent un peu plus perplexe dans ces versets-là à la première lecture. Ça dit qu'il a appris l'obéissance, puis qu'il est devenu l'auteur d'un salut éternel pour nous. C'est une description quand même assez unique dans le Nouveau Testament de l'humanité de Jésus. Puis comme les souverains sacrificateurs, eux, qui étaient sujets à la faiblesse, mais en fait qui succombaient souvent à la faiblesse, Jésus a été aussi sujet à la faiblesse. Non pas celle du péché. Ça nous dit dans Hébreux 4.15, je pense que je l'ai mis, c'est ça? Non, pas ça. En fait, Hébreux 4.15, si vous voulez tourner, il y en a que c'est même pas changé de page. Là. Ça dit, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Hein? Il a été tenté comme nous,
à tous égards sans commettre de péché. Comme être humain, comme homme, depuis son enfance, puis pendant les quelques 33 ans environ qu'il a vécu sur cette terre, Jésus a été exposé, a été tenté, mais tout ça sans commettre quelconque péché. L'auteur ici, au verset 7, il met l'emphase sur ce moment dans le Gethsémani, dans le jardin. Ce moment intense où il s'en va à la croix, il s'en va pour souffrir, puis il s'en va où le Père va même détourner le regard de lui. Si les grands prêtres, eux, avaient à offrir des sacrifices pour leurs propres péchés, on pourrait dire que le Fils, lui, a offert des prières puis des supplications à son Père. Ça nous semble difficile à comprendre, c'est que le verset nous dit qu'il a été exaucé à la fin du verset 7, et il a été exaucé à cause de sa piété. Ça nous semble difficile à comprendre que le Père, pourtant, si on regarde l'histoire, c'est que Jésus est quand même allé à la croix, puis il en est mort. Mais on dirait que Dieu n'a pas répondu à sa prière en l'épargnant de la mort, parce que Christ a bu la coupe que le Père lui demandait, mais la volonté de Dieu a été faite. Christ est allé à la croix. Comment il a été exaucé de voir? Mais c'est par sa résurrection et son ascension par laquelle il a été élevé et couronné de gloire, assis à la droite du Père, puis déclaré Seigneur à la gloire du Père. Parce que ce qui était promis à Christ, c'est d'être roi, c'est d'avoir un peuple. Puis Christ a acquis ce peuple, puis le Père l'a exaucé en ce sens. Il a agréé le sacrifice parfait de Christ à la croix. C'est dans ce sens-là qu'il est exaucé à cause de sa piété. Et parce qu'il a parfaitement obéi, il était obéissant jusqu'à la croix, Dieu l'a exaucé. Le fait que Jésus a bu cette coupe le qualifie pleinement comme grand souverain sacrificateur, compatissant, compréhensif de nos faiblesses. Il n'a pas reculé devant l'ultime attaque ou l'ultime souffrance qui l'attendait, parce qu'il aurait pu demander à des milliers d'anges de le secourir. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé lorsque Judas est arrivé avec une armée, puis que les autres disciples disaient « Hey, il a dit, range ton épée, je pourrais demander une armée d'anges, des milliers d'anges, puis on les écraserait, c'est sûr. » Verset 8 nous dit « Bien qu'il fût fils ». Et ça peut signifier qu'il aurait pu, puis il aurait même, qu'il aurait pu, je veux dire, épargner un tel apprentissage, s'épargner un tel apprentissage de souffrance. Mais il n'a pas appris l'obéissance comme nous par ses erreurs ou celle des autres. L'obéissance, il l'a appris en tenant ferme dans la tentation, en résistant, en ne commettant pas le péché. Nous, souvent, on va apprendre de nos erreurs. On va apprendre l'obéissance, puis c'est un peu ça, un enfant, quand on est jeune. C'est rare qu'on ne fait pas l'expérience du mauvais avant de devenir obéissant. En tout cas, la plupart, c'est comme ça, là. Peut-être que quand vous avez connu assez de mauvais que, là, quand quelqu'un, tes parents te disent « fais pas ça », tu le fais pas. Mais les premières fois, c'est vraiment ça. Il faut que tes parents te conditionnent à faire la bonne chose. Puis t'apprends de tes erreurs. Je suis pas en train de dire qu'il faut taper puis frapper les enfants, c'est pas ça du tout, là. Mais comme un enfant, quand il va être égoïste, bon, il dit non, ça, c'est pas la bonne chose. Puis là, on essaye d'y montrer, puis des fois, on peut établir des conséquences à ses gestes, puis il apprend à être généreux, il apprend ces choses-là. L'obéissance, ça prend aussi, justement, la plupart du temps, de nos erreurs. Puis, c'est un peu la même chose avec nos succès. Nos succès viennent de nos échecs. Quelqu'un qui a seulement connu du succès, sans aucun échec dans sa vie, sans aucune déception, ce succès-là n'a pas la même puissance, n'a pas la même force. On va tous vivre des déceptions, des moments, puis c'est à travers ces choses-là qu'on se relève et qu'on continue. Mais Christ n'a pas appris l'obéissance au travers de ses échecs, au travers de ses mauvais coups, mais parce qu'il a été
euh, fidèle, puis il a été obéissant jusqu'à la fin. Parce qu'il aurait pu dire « ma volonté, non la tienne ». Mais il dit « non ma volonté, mais la tienne ». Et c'est ce que Jésus a dit dès le début de son ministère dans Jean 4, 34. Ça nous dit « Jésus leur dit « ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre ». C'était ça son ministère, c'était ça son œuvre à faire. Toute sa vie, et particulièrement dans les derniers jours de son ministère, il a appris ce que c'était de se conformer totalement à la volonté de son Père par son obéissance. Et c'est pas parce qu'il y a eu une période de sa vie où il a été désobéissant qu'il a fallu apprendre à obéir. Mais avant son incarnation, avant qu'il vienne en tant que fils, en tant qu'être humain, avant qu'il soit incarné, que la parole soit faite chair, comme on dit, le Fils n'avait pas connu la tentation de désobéir à son Père ou de devoir résister. Et c'est pendant sa vie qu'il a appris cette dure réalité. Son obéissance a été mise à l'épreuve jour après jour tout au long de sa vie. Le test ultime, le point culminant, c'est la croix. Et c'est ce que Paul décrit dans Philippiens 2, 7 à 8. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. En devenant semblable aux hommes, il apparut comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est parce qu'il a toujours obéi qu'il a été parfaitement qualifié pour mourir à notre place. Christ est le pionnier de notre salut. Il nous a secourus comme notre grand frère, comme notre grand prêtre. Le salut qu'il nous offre est éternel, donc il ne peut se perdre. La source de notre salut, ce n'est pas nous, ce n'est pas notre foi, mais c'est en Jésus et en son sacrifice parfait une fois pour toutes. Et on peut mettre notre foi en lui, en son sacrifice. Puisque Christ, notre grand souverain sacrificateur, a appris l'obéissance par ses souffrances, nous aussi, on a besoin de l'apprendre également. Ça ne doit pas nous décourager de se comparer à lui, mais plutôt nous encourager à l'imiter dans la voie de l'obéissance, dans notre marche pour Dieu, pour le Père, dans notre marche pour Jésus. Mon obéissance, elle se porte comment dans ma vie aujourd'hui? C'est ainsi. Jésus nous offre son aide précieuse pour tenir bon dans nos souffrances. On a tous différentes souffrances. Parfois, quand je dis souffrance, c'est pas nécessairement, elle n'est pas toujours physique, voyable. C'est pas toujours ça laisse pas toujours une marque sur notre corps. C'est pas nécessairement comme un bleu, un échymose, là, cette souffrance-là. Parfois, c'est spirituel, c'est mental, je ne sais pas trop. Il y a physique, puis il y a différents types de souffrances. Mais comment notre obéissance est au travers de cette souffrance-là? Jésus offre le salut à quiconque qui reconnaît sa faiblesse, qui croit en lui, en son sacrifice, qui met sa foi dans l'objet de la foi, celui qui mérite d'être l'objet de la foi. Plusieurs personnes ont la foi en l'humanité, en une divinité, en plein de choses. Mais est-ce que l'objet de cette foi est digne de confiance? Est-ce que l'objet de cette foi donne le salut? Est la source du salut? Est-ce que tu es venu à lui? Bien, je pourrais dire que ta faiblesse te qualifie. Parce que ton grand prêtre par excellence t'attend. Il t'offre une destinée éternelle, un espoir
incomparable en ces jours incertains et angoissants pour tous. Un sens réel à ta vie. Comment on pourrait rejeter une telle offre? Qu'en 2023, on puisse apprendre à se tourner vers ce grand Dieu-là. Ce Dieu qui nous offre tellement. Ce Dieu qui est compatissant, qui comprend, qui a souffert les mêmes choses que nous, mais qui a été fidèle jusqu'à la fin, en la personne de Christ. Il faut pouvoir se confier en lui. Il faut vouloir le faire. Mais alors, confions-nous en lui. Puis je pourrais même dire juste cette semaine, pour nos besoins, nos fardeaux, mais il faut aussi le louer puisqu'il est plus que tout. Jésus est plus que tout. Terminons en priant. Mon Père éternel, merci pour ce salut, l'objet de ce salut en la personne de Jésus-Christ. Celui qui a été obéissant, qui n'a pas regardé sa divinité comme étant quelque chose à garder précieusement aux yeux de tous, mais Seigneur, il a accepté d'être un serviteur, de marcher tel un être humain, de subir les mêmes souffrances, les mêmes tentations que nous, mais il a été fidèle, il n'a pas connu le péché, puis il a été fidèle jusqu'à la mort, parce qu'il était venu accomplir ta volonté, ton œuvre, Seigneur. Merci que cette œuvre a été pour nous l'auteur d'un si grand salut. Et qu'aujourd'hui, notre foi, on peut la mettre en Jésus-Christ, en son sacrifice, en lui, parce qu'il est digne de notre foi. Il est digne de louange, il est digne d'adoration, il est digne d'être aimé. Merci encore, Seigneur, pour toute la compassion que tu as envers nous, tout cet amour que tu as et toute cette grâce que tu déverses. Et dans le bon nom de Jésus-Christ qu'on t'en prie. Amen. Je vous souhaite à tous une bonne semaine. On n'oublie pas que dans les prochaines semaines, je fais une petite annonce là, pour ceux qui sont membres, de l'Église, là, puis qui n'ont pas eu l'occasion dernièrement de se présenter. On va avoir une rencontre vers la fin du mois de janvier pour surtout regarder ce qui se passe dans l'Église, parler de toutes les choses, les activités, différentes choses qui s'est passées. Ce qu'on appelle, dans des termes plus légaux, la réunion annuelle aussi. Puis ça va être en même temps, on a une famille qui va partir pour 2 mois là, environ, là, les chasser. Fait que ça va être un temps aussi, un dernier temps de les revoir pour les 2 prochains, les mois qui vont suivre. Puis, mais sur ce, je vous souhaite une bonne semaine à tous.